Hello, hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce live quotidien. Je vais vous présenter ça en attendant que quelques personnes nous rejoignent parce que le message que j'ai à partager aujourd'hui, j'aimerais vraiment le partager en direct au plus grand nombre. Hello Céline, j'ai trop bien fait d'attendre. Toi tu les connais déjà, je vous les ai déjà présentés. Il y a quelques temps, j'avais envie d'avoir des sprays auriques et du coup je me suis fournie dans cette marque Farfalla. Et j'aime beaucoup celui-ci, vanille mandarine. Je trouve qu'il est très frais, forcément, puisque il y a des agrumes dedans. Et en fait, la mandarine, c'est vraiment l'huile essentielle des enfants. Et voilà, c'est une fragrance que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas un enfant, mais je l'apprécie énormément. Je m'en suis offert un autre que j'aime beaucoup. Souvent, j'utilise celui-ci en début de méditation, celui-ci à la fin. Celui-ci, c'est le Aroma Yoga. Salutations au soleil. Je vous le montre. Il est un peu plus terreux comme odeur. C'est vraiment une odeur qui ancre. D'ailleurs, est-ce qu'ils disent ce qu'il y a dedans? En fait, je n'ai même pas vraiment cherché. Non, ils disent pas avec quelle... Ils donnent pas la recette. Hello Philippe. Hello Céline. Alors, c'est très amusant parce que jusqu'à tout à l'heure, j'étais en train de me dire j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je peux bien partager aujourd'hui parce que je n'ai pas eu une grande révélation aujourd'hui, mais en fait, si. En fait, si. Yes, j'ai 3 huiles de mandarine rouge, verte et normale, j'adore. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai de la rouge, puis j'ai de la normale aussi, mais je savais pas qu'il existait la verte. Donc, je vais, comment dire, la prochaine fois que je passe dans une pharmacie qui en fournit, j'irai un petit peu investiguer. Si tu peux me dire éventuellement s'il y a des différences de vertu vraiment marquées entre ces différentes mandarines, je serais super contente. Hello Catherine! Hello, ça fait très plaisir de te voir en direct. Donc je vais revenir à mon sujet. Moi, ces derniers temps, je vais rembobiner encore un petit peu. Il y a peut-être 6 mois en arrière, je souffrais un peu de me sentir comme en décalage entre la personne que je savais que je pouvais être et que je voulais être et la personne que je montrais. Je dis que je montrais parce que c'est notamment, j'étais pas satisfaite forcément de ma manière de communiquer. Hello Renaud, trop marrant de te trouver là. J'étais pas satisfaite totalement de ma manière de communiquer, notamment sur les réseaux, parce que il y avait comme un décalage et puis surtout, je me sentais un peu des fois comme bloquée, coincée, comme si j'essayais de rentrer dans un truc qui ne me convenait pas. Et ces derniers jours, pour moi, c'est vraiment comme une libération. Et du coup, là, tout à l'heure, j'ai juste réfléchi, ok, finalement, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui m'a amené à vivre cette libération? Le fait que vraiment, j'ose être pleinement moi-même. Alors évidemment, j'ai dû lâcher plusieurs choses. Donc là, je vais t'en donner quelques-unes, et puis peut-être que plus tard, je pourrai refaire un live là-dessus. Yes, Céline, je te lirai après. Donc déjà, j'ai dû lâcher la peur du jugement. J'ai dû lâcher la peur du jugement et j'ai dû aussi accepter de montrer et de dire ce que je pense, même si ça déplaît, même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Alors, en tout cas, vous qui êtes là, vous me connaissez un peu, je ne cherche pas du tout à rentrer dans le cadre de qui que ce soit, ni à... Je ne suis pas non plus véhémente dans mes propos, et je ne cherche pas à faire des polémiques, à piquer ou quoi que ce soit. Mais évidemment, j'ai aussi un avis. J'ai même un avis sur un peu tout. Et j'ose beaucoup plus le partager et le partager avec mes mots. Donc en fait, j'ai dû lâcher ma peur du jugement.
Mais en plus de ça, j'ai dû lâcher ce que j'avais appris. Parce que moi, j'ai aussi appris, par exemple, du copywriting, des techniques de marketing, de communication. Et puis, tu vois, on t'explique, ben voilà, il te faut une phrase d'accroche, et puis il te faut ci, puis il te faut ça. Puis on t'explique aussi que, par exemple, si tu veux vendre un produit, tu dois... on te fait comme un peu des plans. Tu pourrais d'abord parler, je sais pas, du produit, des résultats, prendre des témoignages clients, puis écrire là-dessus, etc., etc. Et en fait, hello Sarah, moi ça me coupe complètement dans mes élans. J'y arrive et je suis même capable de produire du contenu de qualité. Mais en fait, à partir du moment où on me dit tu dois faire comme ça, puis que genre, bah, aujourd'hui c'est le jour où je dois écrire un truc sur tel truc, bah ça me casse. Tandis que maintenant, j'écris ce que je veux et je l'écris comme je le veux. Et en fait, je cherche pas spécialement à avoir des phrases d'accroche. Des fois, il y a des trucs qui me viennent assez spontanément parce que oui, je vais pas te dire que le fait d'avoir appris à créer des phrases d'accroche m'est inutile maintenant. Je l'ai appris, je peux pas faire comme si je le savais pas. Mais par contre, j'arrête de m'en préoccuper. J'arrête d'en faire une priorité. Tout ce que je fais, et tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis réengagée encore une fois derrière mon message, ou auprès de mon message. Et en fait, pour moi, ce qui compte, c'est de délivrer mon message. Certains jours, je le délivre d'une manière où je suis hyper contente de ce que j'écris. D'autres fois, c'est plus maladroit. Mais vraiment, je fais confiance à mon flux d'écriture. Ou à ce que je raconte. Hein. Quand je fais des lives, quand je fais des pas des masterminds, des masterclass, c'est vraiment de laisser aller le flux. Donc voilà, lâcher la peur du jugement, lâcher ce que j'avais appris. Donc, désapprendre, en fait, me donner le droit de faire différemment que ce que j'ai appris. Ça, c'était aussi vraiment quelque chose de puissant pour moi. Après, comme j'ai dit, j'ai pas la réponse. Peut-être que si tu débutes, c'est quand même bien d'apprendre ces bases-là. Hein. Tu sais, comme un danseur qui a appris plein de pas, qui les a répétés encore et encore et encore, qui les mettrait sur les bouts des doigts, qui peut-être apprend aussi des chorégraphies, et puis un jour, il peut juste mettre un morceau de musique, et puis danser sa danse, et puis ça donne tout de suite un truc vraiment magnifique. Mais avant ça, tu sais, il y a des centaines d'heures d'entraînement. Mais c'est pareil pour moi. Il y a aussi vraiment, tu sais, là, j'ai été regarder mon document, je mets tous mes écrits dans le même document, j'écris à la suite, et là, je suis, depuis janvier, je dois être à presque, je crois que je suis à 80 pages. 80 pages de rédaction. Donc forcément, à force, on s'améliore. Plus tout ce que j'ai rédigé que j'ai pas mis là-dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Et en fait, c'est le sommet de l'iceberg, tu sais, le fait de me sentir comme unifiée, c'est vraiment plein de petites prises de conscience mis bout à bout. Déjà, il y a eu cette phase d'acceptation de « Ok, en fait, là, ça me plaît pas. Là, j'aime pas ce que je ressens. » Et ensuite, de décider de changer ça. Et tu sais, le jour où je me suis dit, le jour où j'ai vraiment pris conscience, ou les jours, parce que des fois, il y a quand même des prises de conscience qui se font sur plusieurs jours, où j'ai vraiment commencé à admettre de « Ok, là, ça me convient pas. » Et j'avais vraiment des malaises par rapport à ça. Eh bien, j'ai juste dit « Ok, c'est pas ce que je veux. J'aimerais autre chose. » Mais j'avais absolument aucune idée du comment. J'ai cherché, j'ai tâtonné, je suis allée de l'avant. Et puis, par exemple, à un moment donné, j'ai voulu me faire accompagner. Et là, je suis rentrée dans un accompagnement, un mastermind, de type mastermind comme ça. Et là, c'était gros clash. Il y a quelque chose qui a fait que ça ne s'était pas aligné et puis ça ne l'a pas fait. Et j'avais pas de problème avec le coach en particulier, mais c'est juste il s'est passé un truc que tout d'un coup ça l'a pas fait. Et du coup, j'ai choisi d'arrêter, mais ça m'a vraiment ébranlée parce que j'étais à ma ça fait des mois que je recherche un espace d'évolution et quand je pense l'avoir trouvé, au final, ça clash. Ça clash en fait pour des trucs qui ont rien, en fait, ça n'avait rien à voir avec moi, ça n'avait rien à voir avec le coach, ça avait plutôt à voir avec la situation globale.
de changements qui ont été faits en cours de route et tout, enfin bref. Je me suis dit, tout ceci n'arrive pas par hasard, et je me suis rappelé, mais ça m'a pas du tout arrangé de m'en rappeler à ce moment-là, que les choses, elles s'arrivent pour moi. Donc, j'ai continué de chercher. Déjà, en plus, ça m'a vraiment ébranlé, ça m'a permis de descendre en profondeur, d'aller vraiment chercher, ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite, j'ai trouvé Olivia. J'ai rencontré Olivia. Et franchement, pour moi, Olivia, ça a été, je l'ai découverte. Je pense qu'une semaine après, j'embarquais dans son Hypermind, qui est son programme le plus haut level. Et voilà. Et c'est vraiment un espace dans lequel je me sens bien. Et j'en parle des fois, c'est pas du tout ou très rarement un espace où on parle de stratégie marketing, des choses comme ça. On parle plutôt d'assumer nos désirs, on parle de choisir nos règles et on parle justement de toutes les prises de conscience qui nous permettent d'être nous-mêmes. En fait, on va chercher tous les espaces dans lesquels on ne s'assume pas. Parce que finalement, se permettre d'être soi-même, le pendant de ça, c'est assumer qui on est et assumer qui on veut être. Et de le faire vraiment depuis un espace d'amour et de bienveillance, parce que c'est d'apprendre à honorer la personne qu'on est déjà, tout en se donnant la permission de vouloir plus et mieux. Et ça, c'est vraiment une partie qui est très importante, parce que sinon ça crée juste de la frustration. C'est apprendre à honorer la personne que tu es déjà. Et tu as le droit de ne pas t'en contenter. Est-ce que tu saisis cette nuance? C'est vraiment important pour moi que tu comprennes. Honorer, apprécier, être heureuse de la personne que tu es, mais ne pas t'en contenter. C'est aussi admettre que nous sommes des êtres d'évolution. Hein? On grandit, on vieillit, on évolue, on se transforme à tous les jours. Et on a vraiment le droit de se transformer. Et plus tu développes cette capacité déjà à augmenter tes désirs, à les assumer, à les revendiquer, à juste oser dire les choses que tu veux. Moi, on m'a souvent dit, toi tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ben oui, en fait. Tu sais, au début, pendant des années, j'étais assez gênée, en fait, quand on me disait ça, parce qu'on me le disait d'une manière comme d'un reproche, comme de, ouais, mais t'es jamais contente, en fait. Mais non, c'est pas que je suis jamais contente, au contraire, j'ai énormément de gratitude. C'est juste que j'aime les challenges, j'aime l'évolution, j'aime grandir, j'aime m'élever. Et en fait, je me contente jamais très longtemps de ce que j'ai déjà. Et je pense que c'est vraiment pour ça que j'en suis là où j'en suis maintenant. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pu me créer cette vie qui maintenant me plaît énormément. C'est parce que voilà, j'ai vraiment appris à honorer, à respecter la personne que je suis. Je l'aime profondément, cette personne que je suis, mais je veux plus, je veux aller plus loin. Juste pour voir si c'est possible, juste pour voir si j'en suis capable, juste par jeu, tu sais, par jeu, par envie de m'amuser, par envie de kiffer ma vie, en fait. C'est vraiment... ça, c'est vraiment se créer une vie limitée au final. Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a poussée au final de quelqu'un de médiocre dans tout. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a eu de la facilité, ni dans le milieu scolaire, ni dans mon milieu familial. Enfin, tu sais, j'ai toujours dû finalement pas mal me battre pour réussir à obtenir des résultats. Donc ça veut dire que j'ai vraiment appris la persévérance et j'ai appris à tenir bon. Et finalement, je vois que c'est un merveilleux cadeau et je voudrais pour rien au monde changer le passé parce que j'ai vraiment appris cette persévérance, j'ai vraiment appris à me relever et j'ai aussi appris finalement à m'encourager et à garder confiance ou espoir, parce qu'à une époque j'avais très peu confiance en moi, mais à garder espoir grâce à mes fantasmes finalement qui faisaient que je me relevais à chaque fois et que même quand les gens autour de moi les gens autour de moi finalement ils me reflétaient mes doutes, mes peurs et mon manque de confiance. Et du coup, j'ai vraiment appris à avancer, même si l'environnement te met pas en avant et ne t'encourage pas.
tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait une de mes forces maintenant. Donc voilà. Je pense qu'on est pas mal. Si tu as une réaction, si tu as un commentaire, n'hésite pas à me le dire. Et ben voilà, tu peux aussi me faire un petit coucou hein, pour les personnes qui me regardent en direct là. Alors attends, je vois ton commentaire Sarah, je vais juste remonter à celui de Céline. Rouge, vert, normal. Oui, attends. Je sais pas vous en ce moment, moi j'ai énormément de bugs avec Facebook en ce moment. Ah oui, c'est ma préférée, la verte. Mais non, les vertus sont toutes similaires, c'est nuancé mais pas tant différent. Ok, je comprends. Ouais, je comprends, j'allais dire, c'est un peu comme certaines... Non, il y a beaucoup d'huiles essentielles, elles ont le même nom, à peu de choses près, mais elles n'ont pas les mêmes vertus. Hein. Parce que tu prends la lavande vraie ou la lavande fine, c'est le même nom. Hein. La lavande aspic, je te conseille de pas te tromper, hein. C'est comme les romarins. Il y a certains romarins, ils sont vraiment toxiques. Yes, alors je reviens en bas, hop. Puis Sarah, je veux voir ton commentaire, Sarah, je veux voir ton commentaire. Montre-le-moi. Tu apprends les bases, puis tu fais mieux pour toi. Médecine unique et marketing unique. Exact, Sarah, t'as tout compris. C'est excellent. Nathalie, rien ne va, je suis dans de mauvaises énergies. Comment garder espoir quand tout s'écroule à nouveau? Merci Nathalie de partager ça. Alors déjà, souvent, on est dans des mauvaises énergies parce que nous, on juge que c'est des mauvaises énergies. Ensuite, je vais te dire quelque chose d'autre qui m'aide énormément à évoluer, c'est toujours de me demander, ok, de quoi je cherche à me protéger? De quoi je me juge? De quoi je cherche à me protéger? Et ensuite, comment garder espoir quand tout s'écroule à nouveau? Un jour, j'ai compris que les choses arrivent pour nous. Tout ce qui nous arrive, ce sont des cadeaux. Même si on ne comprend pas tout de suite, même si ça reste difficile. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que parce que tu te dis que c'est des cadeaux, c'est facile à traverser. Mais vraiment, pour moi, tout ce qui arrive, arrive pour moi. Et pour m'emmener encore plus vite, de la meilleure des façons, là où j'ai envie d'aller. Et ça, c'est quelque chose qui me soutient. C'est vraiment quelque chose que je ne remets jamais en question. Mais ce qui m'aide, c'est que je sens au fond de mes tripes que c'est vrai. Et pour arriver à ce niveau de conviction, j'ai vraiment fait tellement de fois l'expérience que nous sommes créateurs de notre vie. Et des fois, ça fait vraiment pas plaisir d'observer notre vie et de se dire qu'on l'a créée. Ça fait mal, ça pique, et voilà. Donc l'idée, c'est pas de se blâmer, c'est juste d'aller observer. D'aller observer, ok, ça me plaît, ça me plaît pas. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ça? Après, par exemple, moi je sais que j'ai fait une expérience de me sentir vraiment trahie par ma meilleure amie. C'était vraiment quelque chose de très très dur. Et tu sais, j'avais comme vraiment pas réalisé. Pour moi, c'était ma meilleure amie et elle me soutiendrait quoi qu'il arrive. Et puis là, il se trouve qu'elle a pris parti contre moi dans des affaires qui allaient au tribunal. Hein. Donc c'était vraiment pas des petits trucs. Et en fait, j'étais blessée et en aberration de constater qu'en fait, elle pensait des choses aussi horribles de moi. Alors la première chose que je me suis demandé, c'est ok, est-ce que moi j'ai déjà trahi des gens sans peut-être m'en rendre compte? J'en ai pas conscience parce que ces gens-là sont pas venus me dire je me suis sentie trahie par toi. Par contre, j'ai déjà eu des gens qui se sont détournés de moi sans que je comprenne vraiment pourquoi. Et ensuite, l'autre question que je me suis demandé, c'est ok, à quel moment moi je me trahis moi-même? Et là, j'ai quand même pu me rendre compte que c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie que je me promette quelque chose et que je ne tienne pas mes promesses.
Ça, c'est des choses qui m'ont aidé. Et puis, l'autre chose qui m'est venue, c'est, ok, si tout est juste, alors peut-être que le fait que je ne fréquente plus cette personne maintenant à cause de ce qui s'est passé, finalement, c'est pour le mieux. Parce que elle me maintenait probablement dans des énergies qui n'étaient pas propices à mon évolution. On se maintenait mutuellement parce que j'imagine aussi qu'elle avait quelque chose à vivre avec ça. Parce qu'elle a aussi renoncé finalement à moi. Hein. On passait énormément de temps ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Elle était la marraine d'un de mes enfants et que maintenant, en tout cas de mon côté, elle ne le voit plus. Donc, et ils avaient une belle relation, hein, donc je veux dire, elle a aussi vraiment renoncé à beaucoup de choses. Et en fait, je me dis, mais c'est aussi quelqu'un qui avait énormément de difficultés dans sa vie, qui vivait beaucoup de souffrances. Et je me dis, ben ok, peut-être qu'on avait toutes les deux besoin de passer par là pour nous épanouir, pour découvrir quelque chose. Mais ça demande, pour découvrir ça, ça demande qu'au lieu de se refermer, pour pas souffrir, pour pas sentir, pour se couper de ce qu'on est en train de vivre, ben, qu'on s'ouvre. Qu'on s'ouvre, ok, de quoi j'essaie de me protéger. Ça, bien sûr, j'ai pas la réponse, hein, c'est toi qui l'as. Mais je sais que c'est des choses qui m'aident énormément à traverser les moments de tempête. Et moi, je pense même que dernièrement, j'ai très en train d'arriver dans un de ces moments de ta vie où tout peut s'écrouler, mais j'ai réussi à prendre des prises de conscience juste avant et de me dire, ok, mais en fait, j'ai peut-être pas besoin de faire le scénario jusqu'au bout pour comprendre. Et c'est comme si ça m'avait coupé le truc et j'ai pu remonter avant de toucher le fond, tu vois. Voilà, Nathalie, tu peux me dire si c'est des partages qui t'aident, qui t'encouragent, qui te permettent d'aller de l'avant. Je peux vraiment te conseiller de mettre en action tes outils aussi pour t'aider à rester dans des taux vibratoires hauts. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire pour s'aider. Parce que ce n'est pas les autres qui vont venir te repêcher de là où tu es, c'est toi. Voilà. Et Nathalie, du coup, c'était pas prévu comme ça, mais je vais vraiment rebondir avec le post que j'ai créé aujourd'hui et que j'ai posté tout à l'heure vers 17h. Peut-être que ça t'aiderait vraiment. J'ai mis en place un bundle de 3 ateliers que j'avais donné l'année passée et qui avait vraiment plu et que j'ai beaucoup de mes clientes qui sont allées là, dans ce programme, dans ces ateliers, qui ont beaucoup aimé, qui ont vraiment fait des prises de conscience, fait des grosses évolutions, et puis la plupart, elles m'ont rejoint après dans la danse du ciel, qui est mon programme phare. C'est les ateliers de la danse du ciel au quotidien. Et là, on a vraiment créé un bundle où j'offre 3 ateliers pour 88 € au lieu de 111 € jusqu'à mercredi. D'abord, j'avais dit mardi, mais comme j'ai pris du retard dans ma communication, j'ai décalé à mercredi. Donc voilà. 3 ateliers d'1h30, c'est vraiment de la pratique. C'est vraiment des outils. Et c'est pas juste des outils où je te dis, tiens, voilà un arc et des flèches, fais comme ça pour tirer. Je vais te dire, tiens, regarde, tu as ici un arc et des flèches, tu peux construire comme ça ton arc. Tu as besoin de ça pour créer ta corde. Et voici comment tu peux faire une flèche. Et ensuite, je t'explique comment ça fonctionne. Pour que tu puisses ensuite comprendre et créer tes propres munitions, créer tes propres affaires selon ton ressenti, selon ce qui est bon pour toi. Donc vraiment, moi, ce que j'ai à cœur, c'est de transmettre des outils qu'ensuite tu peux t'approprier pour les adapter à toi, à ce que tu es en train de traverser, à tes besoins, et puis surtout de les faire évoluer avec toi. Les outils que j'utilise, que je propose, en fait, certains je les utilise plus parce que j'en ressens plus le besoin. Certains, je les utilise différemment parce que j'ai évolué. Puis, des fois, j'ai aussi des nouveaux outils que j'utilise maintenant, que je suis en train de tester. Mais c'est vraiment des outils que j'ai servis, que j'ai expérimenté, que j'ai servi.
Et ce qui me tient à cœur, c'est d'expliquer vraiment aussi comment ça marche dans l'énergie, pour que tu puisses prendre conscience et du coup être plus conscient dans comment tu vas créer ta vie, comment tu vas broder, comment tu vas rehausser ton énergie, etc. etc. Le premier atelier, il est vraiment en lien avec la gratitude et le pouvoir du cœur. Parce qu'on a vraiment, tu sais, des neurones dans le cœur. On a vraiment une intelligence du cœur et c'est très facile de la contacter et de l'activer. Et donc, dans ce premier atelier, c'est vraiment ça qu'on va apprendre. Dans le deuxième atelier, on va plus voir comment est-ce qu'on soigne l'environnement. Et là, on travaille même avec le gardien du lieu de ta maison, si tu as envie de travailler avec le gardien du lieu de ta maison. Parce que l'environnement, c'est aussi quelque chose d'important et on peut avoir un impact sur notre environnement. Donc c'est vraiment important aussi, surtout quand on est en bas, quand on se sent down, c'est vraiment important de faire attention à toutes ces petites choses. Tu sais. Moi, je sais que mon bien-être, ma joie et ma sérénité, là, que beaucoup de gens me disent « Oui, tu as l'air très sereine et tout », mais je peux dire qu'il y a 10 ans en arrière, j'étais loin d'être très sereine. C'est pas quelque chose que j'ai acquis du jour au lendemain. C'est des petites choses que j'ai mis les unes par-dessus les autres. Et en fait, vaut mieux faire des petites actions régulières qu'une grosse action de temps en temps. Donc voilà, je partage vraiment beaucoup de choses par rapport à l'environnement. Puis le troisième, il est vraiment en lien avec le pouvoir des mots. Et finalement le pouvoir de l'esprit sur la matière. Et comment faire pour devenir plus responsable et plus conscient de qu'est-ce que tu émets comme mots et comme pensée. Et si c'est très difficile de maîtriser ses pensées, parce qu'on a plusieurs niveaux de pensée, hein, tu sais, on a les pensées directes, très conscientes, les pensées un petit peu au-dessus, puis même encore des pensées presque inconscientes. On peut vraiment déjà contrôler notre verbe. Et je propose voilà, vraiment plein de choses au niveau énergétique, au niveau spirituel aussi, mais vraiment dans le pratique pour faire attention à ça et apprendre vraiment à rehausser son taux vibratoire. Et en fait, on réalise que c'est justement assez simple, mais que ça prend des petites actions au quotidien, jusqu'à ce que ça devienne ton nouveau toi. C'est pas des choses que je vais te proposer de mettre en place une fois puis de plus jamais y revenir. C'est vraiment un nouvel état d'être à adopter, une nouvelle manière de voir les choses. Et c'est ça que je transmets dans les ateliers de la danse du ciel et que je transmets en fait à chaque fois que tu travailles avec moi, il y a vraiment toujours un peu de ça que je vais vouloir transmettre. C'est vraiment un autre état d'esprit, un état d'esprit différent, une autre manière de voir les choses, une autre manière d'interagir avec les choses autour de nous et les gens autour de nous. Et je crois que je viens de perdre le fil de la suite de ce que je voulais dire. Tiens, du coup, je vais te lire. Oui, ça me parle, je sais que je vais devoir faire des choix, renoncer à certaines choses. Merci également pour les informations. Ok, ben excellent Nathalie. Oui, donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on a vraiment un pouvoir et que, oui, voilà. Moi, il y a des choses qui étaient hyper importantes à une époque de ma vie, où je voulais faire super attention et j'étais devenue très sensible à ça, comme par exemple l'usage de certains mots et tout ça. Certaines choses, c'est vraiment devenu dans mes habitudes, et puis pour d'autres, c'est comme j'ai assimilé le truc et je suis devenue moins sensible. C'est beaucoup moins facile de m'ébranler. C'est comme si mon tronc, si j'étais un arbre, mon tronc et mes racines ont pris. Je suis beaucoup plus mieux ancrée et mon tronc s'est élargi. En fait, je suis beaucoup mieux incarnée. Moi, je travaille aussi énormément sur l'incarnation qui est différente de l'ancrage. Tiens, d'ailleurs, ça me fera un excellent sujet de live pour demain. Donc voilà. Ceux qui le souhaitent, qui ont envie, puisque je suis là, je vous partage le lien pour que vous puissiez vous offrir le bundle. Donc il est à son prix le plus bas. Il est là. Voilà. Donc c'est un prix de lancement, 88 €, parce que
on va l'ouvrir, c'est-à-dire tu auras l'accès aux ateliers à partir de mercredi. J'ai pris un peu de retard. Là, je viens aujourd'hui d'enregistrer aussi l'audio de bienvenue pour ces ateliers. Il y avait déjà un, mais j'ai voulu le refaire pour avoir quelque chose de neuf et de vraiment en adéquation avec ce que je voulais offrir. Donc voilà. Je vous remercie pour ce moment de partage. J'étais super contente de passer un petit moment avec vous. Je me réjouis de vous retrouver demain. Et puis, j'espère que ces partages vont apporter une pierre à votre édifice. Je vous embrasse fort. À bientôt.